Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. C'est le retour de la cam, salut. Comme je vous l'avais dit durant mon premier épisode, parfois il y aura la cam, parfois non, hein. Ça reviendra de temps en temps. Pour cet épisode, j'ai décidé de la mettre. Euh, Avant qu'on commence cet épisode, qui sera donc le chapitre 11X, j'ai quelques petites choses à dire, notamment vis-à-vis des commentaires YouTube. Euh, bon, j'ai eu un commentaire un peu spoil. On m'a spoilé quelques trucs par rapport à un personnage, notamment. Donc j'aimerais faire un point là-dessus. Bon, la personne n'avait pas de mauvaises intentions, c'est juste que voilà, j'avais posé une question durant un épisode et la personne a donné des informations. Sauf que c'est des trucs que je suis pas censé savoir normalement. Du coup voilà. Donc essayez de faire attention quand même quand vous commentez les épisodes à pas me spoil des trucs. Parfois je pose des questions, je me demande des choses sur un personnage. Je me dis tiens pourquoi un personnage il est comme ça, pourquoi tel personnage il fait ça. C'est des questions rhétoriques. C'est moi, je suis dans mon processus de réflexion. Je me dis, enfin voilà, j'essaie de réfléchir, de théoriser, de comprendre ce qui se passe. Euh, je demande pas de réponse forcément. Sauf si par exemple, j'ai déjà l'information, si l'information m'a déjà été donnée dans un chapitre précédent et que j'ai oublié ou que j'ai mal compris le truc, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un truc que je suis pas censé savoir, que c'est une information qui va arriver dans 3, 4, 5 chapitres, me dites pas, me dites rien. Sauf si c'est moi qui le demande précisément, sauf si je vous dis, dites-moi ça dans les commentaires, j'ai envie de savoir, là vous pouvez le dire, évidemment. Mais dans d'autres cas, non, évitez. Ou faites attention, quoi. Vous pouvez me donner des informations si je suis censé le savoir. Dans les autres cas, non. J'espère que c'est compris. Euh, S'il y a quand même des gens qui posent des spoils après ce que je viens de dire, bah, évidemment, vous doutez bien que je vais ban, hein, voilà. Bon, ceci étant dit, dans l'épisode précédent, on a une belle animation avec Bronia. On va reprendre un peu l'histoire. Ouais, c'était très très cool. Bronia a trouvé le noyau de raison en mer de Kanta. Elle a en quelque sorte fusionné avec, hein. Et elle est devenue bah, l'archère de raison. Elle a vraiment pété maintenant, hein, Bronia. Overboostée. Et on va passer au chapitre 11. 1, 11.1, 11X, qui est en 6 parties seulement. Donc il doit être faisable en un seul épisode, on verra la durée, hein. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là. Le jeu va sûrement nous faire un résumé ici. Et puis écoutez, hein, on est parti. J'ai hâte. Hâte de savoir la suite. Ouh là là, 3 compétences d'évasion. Oh, c'est moins de 40 coups, ça va. Ok, ok. Et on est avec Kiana. Est-ce que c'est la vraie Kiana? On va voir. 3 mois après l'éruption. キアナ、これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。行こう。今のあなたじゃ何もできない。何もできない。行かないと。時間を稼ぐから早く行って。 Elle est de retour. Hop. Voilà, j'étais pas prêt. Ah. Voilà, on va faire les compétences d'évasion. Donc oui, c'est vrai que on était allé à Ville d'Arc avec Teresa, May, Bronia, parce qu'on avait des informations comme quoi Kiena s'y trouvait. Donc là, on a fait un petit retour dans le passé, au moment où
où Kiana se trouve dans Ville d'Arc du coup. Nice. On va voir son point de vue. Et donc, Kiana est bien de retour, hein, ça fait plaisir de la revoir. En mode normal. Parce on l'a pas vu... on l'a pas vu comme ça depuis... Ah. Les terribles et furieux pouvoirs qui sommellaient en elle furent libérés. Rien ne pouvait plus l'arrêter à présent. On l'a pas revu en mode normal depuis le chapitre 6. Chapitre 6, je crois. Apparemment, c'est pas encore totalement réglé. Et Archer du Néant est encore un peu présente. Enfin, son pouvoir, du moins. Un tortueux sourire déchira alors son doux visage. La fille que l'on nommait autrefois Kiana n'était plus. Ah. Peut-être parler un peu trop vite en disant qu'elle était de retour en mode normal. La fin de l'ère actuelle était proche. Défaite? What? Comment ça, défaite? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc que j'ai pas vu. Je me suis fait tuer, j'ai pris un coup trop violent. Attendez, il y avait un timer. On va passer, on a déjà vu. Attendez. La saga se terminera si charge d'Archer atteint le max. Ah, ok, c'est la barre au-dessus de ma barre de vie. Faut pas qu'elle augmente de trop. Ah oui, j'ai un timer aussi. Alors, faut que je fasse l'objectif en même temps de surveiller ça. Ok, d'accord. Attention à la barre. On va attendre qu'elle redescende un peu. Alors, je ne sais pas si c'est... C'est la barre au-dessus de ma barre de vie ou c'est le timer qu'il faut que je surveille? Parce qu'il faut quand même que je me dépêche à les tuer aussi. Je sais pas. Là. Ouais, on va voir ce qui se passe à la fin du timer. Est-ce que je vais encore perdre? On a une seconde. Les gens ont fui assez loin, il est temps de s'échapper. Ok, non, c'est bon. C'est pas le timer qu'il faut surveiller, c'était bien la barre que j'ai au-dessus de la barre de vie. La barre orange. Ok, faut faire attention du coup. Pourquoi fuir, Kiana? Et Cyrine qui me parle. Elles sont la proie. Et tu es la chasseuse. Donc Cyrine est bien toujours là en fait, hein. Elle est toujours bien avec nous. Le sérum que nous avait injecté Himiko, c'était vraiment pour calmer un peu Cyrine. Mais elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Ok, donc attention à pas se laisser avoir. Faut battre les mobs, mais pas trop s'emporter, pas trop stacker la rage. Ok, intéressant. On sait si les deux barres sont complètes, j'imagine que c'est loose. Ok. Oh non, non, je suis pas loose. ここで死ぬわけにはいかない。この体はいただく。キアナ。Ok. Ok. Ah, ça a l'air difficile pour Kiana hein, de s'en sortir. Et la voix qu'on a entendue à la fin, qui nous avait un petit peu parlé aussi. 死の間際にはこれまでの人生が走馬灯のように次々浮かんでくると少女はそう聞いたことがあった。しかし彼女が見たのは一面の漆黒。私は崩壊獣の矛に貫かれたんじゃなかったの？少女は心の中で混乱する。逃げ惑い
泣き叫ぶことしかできない被害者たちのように崩壊獣をただ見てることしかできず、刺され踏みにじられ殺されていく。どうしてまだ生きてるの？犯した罪が多すぎて運命による罰を避けられないから。自分が律者人格を抑えられればまだ全てを挽回できると思っているから。それともこれはただの悪夢で授業のチャイムが鳴れば何もかも元に戻ると幻想を抱いているから。Ah, faut qu'elle apprenne à vivre avec tous les actes qu'elle a commis. Enfin, c'était pas vraiment elle, c'était son corps, mais c'était Cyrine qui était au contrôle. Avec tous les gens qu'elle a tués. 彼女には知る由もなかった。 Il n'y avait donc que les ténèbres pour l'éternité. L'esprit de Kiana lui devenait incontrôlable. Elle tenta vainement de se raccrocher à ses plus beaux souvenirs. Mais il semblait lentement se briser devant elle et très vite, il n'était plus que fragments qui lui étaient impossibles de saisir. Ok... Où est-ce qu'on est là? Il y a Cyrine en face. Oh. On est dans ses souvenirs. そうほざいていた本当のお前をその目で見たとき、奴らはまだお前を隣に置き、今この時、奴らにとってキアナという少女はもういない。お前を救う唯一の方法は、お前自身を消すことだ。Oh non! キアナちゃん、ごめんね。こうするしかなかったの。テレサ、メイ先輩、何を。 Ah, Cyrine qui continue à nous embobiner là. Attends, je vois un truc. Faut que je laisse un ulti au moins une fois, ok d'accord. Je voulais voir l'objectif, pour être sûr. Alors par contre, il va me falloir du pouvoir là. Voilà, merci. Ah, ça c'est un extrait du chapitre 2, ça je me souviens. Puis... そいつはお前の信頼を裏に学園ではお前に厳しく接してきた。お前はそれを奴の性分なんだと思っていたな。真実は委員長。奴はお前を化け物だと思い、四六時中お前のことを監視し、警戒して挙句の果てにお前の生活を破壊し、お前をオットーへと引き渡した。Ouais, c'est surtout la faute à Otto pour commencer en fait. Hein. Il faut pas que je prenne trop de coups. Voilà. Ne la laisse pas jouer avec ton esprit. Est-ce que c'est une des plumes de Fua qui est restée avec Kiana pour nous protéger? Oh. Voilà Otto. カスラナ一族とシャニアテ一族の子孫のものであり、 Une hybride F1. 第二律者の遺伝子を組み、今までの実験体同様、胎児は成長したが、自発活動能力のない植物状態だった。しかし今回、律者コアを移植した後、K423の脳波に規則的な波形が見られた。Ah, c'est bien ça. これって。お前の誕生だ。いや。正確には私がこの世界へ。 C'est comme ça qu'ils ont placé Cyrine en Kiana. Oh, what the fuck? C'est pas du tout flippant, ce gros œil là. この愚かな人間どもが Qu'est-ce que tu 私たちの悲劇を作り出した。奴らが神罰を、そのお前はただの器。 Avec un récipient. 私を束縛するための牢獄だ。 お前の名前も過去もすべて作り出された嘘。 Ah, il y a tous les autres Kiana. お前も私も
被害者だ。それなら私と手を組んで私たちを欺き、私たちの運命をもてあそんだ人類に復讐をしないか。そう、そのまま殺し続けろ。壊し続けろ。Cyrine, c'est un peu comme Kyuubi, hein. Dans Naruto, elle essaie de, de nous corrompre là. Le rire de Cyrine résonnait dans l'air comme une nuée de charognards s'apprêtant à dévorer une personne mourante. L'hystérie de son rire fut alors soudain interrompue par une voix calme et apaisante. La voilà. C'est bien ça. Elle est en forme clé divine là. 今こそあなたを黙らせる。邪魔者めが。だがまあいい。お前はこの先もこいつを助け続けるのか。あと何回助けられる。 Donc voilà, par exemple, pour en revenir pour les commentaires, le spoil et tout ça, Fuua, c'est un personnage qui m'est encore, qui est encore assez énigmatique pour moi. Le fait qu'elle se soit fait tuer par Otto, mais en fait qu'elle soit encore là grâce à la clé divine, aux plumes, aux 3000 plumes, qu'elle est dispersée à plusieurs endroits. Je sais pas vraiment si... c'est quoi, c'est ça, son corps pas son corps physique justement, c'est l'inverse, son corps spirituel qui est son esprit qui se balade, enfin je sais pas. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir dans les commentaires, que j'ai pas envie qu'on m'explique. C'est quelque chose que j'ai envie de découvrir par moi-même, par exemple. Par contre, s'il y a des infos sur Fuua que j'ai loupé, qui m'a déjà été donné dans les chapitres précédents, que je comprends pas, ça, vous pouvez me le dire. Voilà, c'est petite parenthèse. 怒り、悲しみ、抑圧。お前の存在は日に日に弱まっている。私はただその時が訪れるのを気長に待てばいい。いつかこの体をすべて私のものにしてみせる。 La sombre marée se retira alors et la pénombre du soir demeura la même. Les cauchemars lui étaient revenus à maintes reprises depuis qu'elle s'était réveillée, ce jour-là, à la plage il y a 3 mois. Ouais, c'est bien ça. À la fin du chapitre 9, on l'a vu échouer sur la plage. あれは夢じゃない、キアナ。あなたは暴走しかけていたの。3ヶ月間、あなたはずっと私を拒んできた。あなたは沈黙を保ち、点々とさまよい歩き、私との対話を避けてはこの私を幻覚だと思い込んでいた。でもキアナ、何もかもが夢だったなんて思ってはいけない。あなたの状態はとても危ういのだから。これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。戦闘でバルキリーの力を使ってもいけない。いや、たとえ戦闘中であろうとなかろうとも。 Donc ça, si elle utilise ses pouvoirs de Valkyrie, elle risque de faire ressurgir Cyrine. 少しでも気が緩めば、律者の人格が再び優位になる。それに、私の力も弱まりつつある。あなたの精神状態にずっと気を配ることもできそうにない。 En tout cas, c'est ouf, hein. Fuua, elle prend vraiment soin de tout le monde. On l'a vu avec Bronya, avec Himeko, avec Kiana maintenant. Elle est vraiment partout. Elle veille sur tout le monde. 今回はまだコントロールできた。けど、次はそううまくはいかない。 La ville entière sera condamnée quand elle se réveillera. 気を配る。監視の間違いじゃないの。あんたはずっとそうしてきたじゃない。今まで私の近くで私を監視して、最後には私をオットーに引き渡した。 Pour le compte d'Otto. Pour ensuite me livrer au superviseur, tu m'as trahi. En quelque sorte, oui, c'est vrai, hein. Il y a du vrai là-dedans, hein. そんなことをしたやつが罪のない人たちのことを気にするの。ねえ、
か言って。 Elle nous dit pas tout, hein. Fua. 私はあんたの任務はもう終わったよね。私の目の前から消えて、今すぐに。ごめん、もう離れることはできない。第8の神の鍵、都政の羽、その第ゼロ定格出力があなたと私の意識を永遠に結びつけた。 Le pouvoir Zéroth. Donc c'est bien une plume, hein. À nouveau. Elle a été calibrée sur le pouvoir Zéroth, nos volontés sont à jamais liées. なんですって。帰ろうキアナ、学園長たちのところに。今は彼女たちだけがあなたを守れる。 Là ouais, on est un mois avant que Teresa, Rita, tout ça cherche Kiana, quoi. いや、辛いのは分かってる。でもそうしないと。どっか行って。私の頭の中から消えて。本当に取り返しのつかないことになったら、私も最悪強行手段に出るしかない。3人で死ぬしかないのですね。 Pas d'autre choix que de veiller à ce que nous tombions ensemble toutes les trois. Ah, Cyrine, Kiana et elle. Le pire est à venir, bah c'est rassurant. Hein. どうか許してほしい、キアナ。 C'est très rassurant tout ça. Ouais, donc Kiana, elle a pas envie de... Enfin, elle ose pas retourner vers Teresa, mais après ce qu'elle a fait. Contre sa volonté, évidemment, mais... ça lui pèse. 少女はあてもなくさまよう。すべてから逃れられる場所を探して。しかし、そんなことをしても無駄だと。自分の過去からは逃れられないと彼女は分かっていた。この世に生を受ける前から自分がどんな人間となり、どのようなことをなすのか、それが運命というものだから。負荷に対する怒りは今まで辿ってきた運命に対する無力さへの八つ当たりに過ぎない。なぜなら少女は自分の体に隠されているものの正体を分かっているから。12歳の時、彼女が初めて目覚め、周囲に甚大な被害と破壊をもたらした。Ah. Elle s'était réveillée depuis qu'Anna avait eu 12 ans, le résultat était dévastateur. Ok, intéressant, je note. Ok. À 12 ans. C'est à ce moment-là, du coup, que Siegfried a disparu. Bah, il est peut-être mort, en fait, tout simplement. Il a réutilisé le jugement de Shamash contre Cyrine. あの時から少女は逃げ続けた。彼女を存在しないものだと、そう思い込むようにした。少女は同じところにとどまることを怖がり、人に近づくことを恐れた。同じことが繰り返されるのではと恐怖した。彼女たちに出会うまでは。メイ先輩、ブローニャ、テレサ、それからその出会いは少女に居場所を与え、この先もずっと彼女たちと一緒にいたいと少女にそう願わせた。甘い考えだった。少女がどこに逃げてもどうあがいても彼女を待つ結末は同じだった。いつの間にか目の前にはネオンの光がちらつき、賑やかな声とともに食べ物の匂いが彼女の思考をかき乱す。少女は小動物のように震える。そして彼女は思い出す。ここにとどまってはいけない。人々、しかしこの暖かい夜市に
懐かしさを感じていた。かつての自分が彼女たちと幾度となく一緒に歩いた街と似ていたから。最後、足が体の命令に背き、火を追う蛾のように前へと歩を進める。 Ouais, elle est paumée quoi. 自己紹介するわ。 Himeko. 姫子先生。 Mai 2014, 自 inscription. 己紹介するわ。私は村田姫子。今日からあなたたちの教官を務めるわ。 Ok. Mai 2014. あなたたちの入学は学園長自ら手配したものだけど、私は手加減しないからね。わかった？ Ok. じゃあ、あなたたちの名前を教えて。私の名前は聞いたことがあるでしょ。キアナ・カスラナ。 La seule et l'unique. ライデン・メイです。姫子先生、よろしくお願いします。ブローニャ在地区です。 Ok. 今日からあなたたちには聖フレイヤ学園でバルキリーとしての訓練とテストを受けてもらうわ。はあ？テスト？あのね、おばさん。私みたいな百戦錬磨の生徒にはテストなしで Majeur Omeki. 編入させるべきじゃない？ Nani? まず一つ、私のことは姫子先生と呼ぶように。二つ、あなたとメイを長空市の廃墟から救い出したとき、あなたは担架で運ばれてたわね。それがあなたの言う百戦錬磨なのかしら？あれはうっかりミスしただけ。私たちカスラナ一族は崩壊から人類を守る使命を背負ってきたんだよ。小さい頃からパパと一緒に崩壊獣を倒してきたんだから。 On était des bêtes ultra puissantes avec mon père quand j'étais petit. うん、 Ok. お父さんに感謝しないとね。ちゃんと守ってくれたことに。もう誰かに守ってもらう必要なんてないんだから。 Une ménatrice comme Mademoiselle Himeko ne comprendrait pas comment les Caslana se battent. Nous sommes des guerriers nés. キアナちゃん、エヴァ姫子先生に失礼よ。バカはバカですから仕方ありません。 戦闘の天才？それなら天才の凄さを私みたいな一般人にも教えてもらえないかしら。 Ok. Himeko qui va apprendre le respect à Kiana. Oula. En effet, ouais. Boum. Elle est en train de charger son coup là. Exactement. Nice. 疑いを挟む余地もないほどこの一般人に少女は敗れた。 Un peu de respect pour ses professeurs, voyons. 無駄な動きは一切せず体験を振りかざす姿、そして少女の動きを的確に判断し攻撃に転ずる技術。これが一般人の強さ。1000回1万回と剣を振るい訓練で鍛え上げられた平凡の強さだ。気がついた時には体験は少女の首筋に当てられていた。女性の教官は視線を下ろし少女の目をじっと見つめる。ちゃんと覚えておきなさい。これが最初の授業よ。 Ah, il va nous faire ça. C'est ta première leçon. Et on a vu sa dernière aussi. Dans le chapitre 9. Ah! On revit les éléments du passé. Première rencontre avec Himeko. Juin 2014, après les cours. Un mois plus tard, du coup. 何か考え事かしら？別に。そう？顔には悩んでますって書いてあるけど。子供に悩み事なんて似合わないわよ。おとなしく吐きなさい。言ってた。耳を引っ張らないで。もう子供じゃないんだから。
12歳の時、クソパパが私を一人置いてった時。あれから自分に言い聞かせてるんだ。キアナ、あんたはもう子供じゃない。一人で生きられるようにならないとって。そういえば、もうすぐ父の日だったわね。バカでも感傷的になることがあるなんて思わなかったわ。あんたは私よりずっと幸せよ。あんたのお父さんは早々に人生の辛さを理解させてくれたもの。私なんて19歳になるまで未来はバラ色だってずっと信じてたわ。Moi, je pensais que le monde était rose jusqu'à l'âge de 19 ans. あの頃の私は自分の人生には無限の可能性があって何でもできると信じてた。極端な話、冒険家になったり海洋生物を撮るカメラマンになったり、あといい男とデートしたりそれがうまくいかなくても卒業後は父親の研究所で働こうと思ってた。崩壊エネルギーの応用に関する課題を父親と一緒に研究すればいいってね。へえ、姫子おばさん、科学者になりたかったの？じゃあ、どうしてバルキリーになったの？ Les Valkyries aux gros bras. 実際の生活がそう思い通りにならなかったからよ。父が死んだの。 Mon père, après avoir été infecté, il est devenu une bête en caille. Ah ouais, c'est chaud. On apprend un peu plus sur le passé d'Himeko aussi, du coup. ごめん。聞かなきゃよかったね。 Excusez-moi, il y a un chat qui vient de s'incruster devant l'écran. Et coucou, coucou le chat. Voilà. Voilà. 真実を求め、私は全てを捨てたわ。そして天命のバルキリー部隊へと入ったの。当時の私の年齢ではバルキリーになるには少し遅すぎたんだけどね。でもある人に出会えたのよ。やりたいことをやりなさい。いつやっても遅くはない。それで私は彼女の部隊に入った。あの人ったらいつも戦いが終わった後には将来のことを私に話すの。 Elle va devenir jardinière, apprendre aux enfants à cultiver des herbes, des baies et des fleurs. その人はその後、先生になったの？彼女はね、とある任務の最中に殉職したわ。それで部隊が解散した後、彼女の言葉を思い出してこの学園への移動願いを出したの。私がバルキリーになったのは私のように父親を失う少女を作らないためだった。だけど実際はたくさんの父親から娘を奪う行為なんじゃないかって。たま Elles sont encore bien trop nombreuses à quitter leur père en raison d'une quelconque aspiration ou d'idéaux héroïques. 普通に働いて恋をして結婚するはずだった女の子たちがバルキリーになる。そこまでする価値本当にあるのかしら。価値があるかはわからないけど、誰かがやらなきゃいけないことってあると思う。クソパパが言ってたんだけどね。カスラナ一族は罪のない人たちが苦しんでいるのを見ると助けたくて血がうずくんだって。 Mon père disait toujours des Castellans qu'ils avaient à cœur de venir en aide à ceux dans le besoin. 何よそれ。でもね、キアナ、あなたのお父さんはあなたに大切なものを残してくれたわ。多分彼らがいなくなるのは今私たちの周りにいる人を大切にさせるためなのかもしれないわね。例えば姫子先生はキアナのことが大好きよ。バカキアナへの愛情を証明するために特別に1対1で訓練をしてあげようかしら。 Oh, deuxième round. 嫌だよ。もう放課後だよ。訓練は明日にしてよ。逃がさないわよ。 Ok. Ça fait plaisir de voir Himeko quand même. Bien que on lui ait dit au revoir au chapitre 9. On la revoit quand même de temps en temps, c'est plutôt cool. 放課後の特別訓練だと言っていたけど、あの日の先生はお酒の飲みすぎで剣すらまともに握れていなかった。
最終的には少女が手厚く介護しながら酔っ払った先生を自室へと送り届けた。 Ah ouais. 扉を閉じようとした瞬間、気のせいか眠る先生の顔が未来はバラ色だと信じていた19歳の女の子に見えた。 Son ami qu'elle a perdu. Août 2014, premier déploiement. 初めて Très の bien. 実戦任務に入る前にもう一度言うわ。目の前にいる敵を警戒するほかに仲間の状態にも気を配ってちょうだい。 Ok, ok. いざという時に支援してくれる戦友だからじゃない。化け物どのバルキリーもそういうリスクを背負っている。私たちは崩壊エネルギーを利用して強大な戦闘力を手に入れたけど、力に飲まれて理性を失って全てを破壊する化け物になる可能性もあるわ。バルキリーとして戦う時、そういった最悪な展開も覚悟しなければならない。いつか仲間が崩壊エネルギーに飲まれ暴走したら迷わずその命を終わらせなさい。暴走したのが姫子先生でもそうしなきゃいけないの？そうよ。たとえそれが私だったとしても迷っちゃダメよ。暴走したバルキリーの命を守ろうとするとより多くの犠牲が出るわ。それがわからないというのなら戦場には行かせられない。わかった。もしいつか私も、もしもの話だけど、私が暴走したら姫子おばさんも絶対。 Ouais, au final, elle l'a pas fait. そんなことはさせないわ。え？あなたたちの先生、そして隊長としてできる限りあなたたちを守り、危険な目には合わせない。何それ、ずるい。これが私のポリシーだから。さあ、着陸の準備をしなさい。そろそろ任務が始まるわよ。 Hop. Ouais. On retrace un petit peu. Hop là. Tous les. Tout ce qu'elle a vécu depuis qu'elle a été inscrite au lycée Sainte-Freya. Ses premières discussions avec Himeko. Son premier déploiement, sa première mission. Est-ce qu'il y a un truc spécifique que je dois faire? Bon, c'est moins de 40 coups. Ok, c'est bon. Je fais pas très mal. Hein. Ouille. Cela n'arrivera jamais. 仲間が理性を失い崩壊に意識を奪われたら迷わず命を終わらせるって言ったよね。なのにどうしてあの時。Aïe, aïe, aïe. Ouais, elle l'a pas fait. Ah, Cyrine. Tiens, voilà. Allez, Kiana. 人類はいつも同じ過ちを繰り返す。他者を救うため己が一切を犠牲にしても構わないのね。だがあいつは想像していなかったろう。その犠牲がお前の心に永遠に癒せない傷を残し、私が再び帰ってくるきっかけを作ったことを。そ
れこそお前が私から逃れられない理由。お前の気が緩むたびに辛いことを思い出すたびに私はより自由となりお前のとどまる場所を排除。 Et tout ça à cause d'Otto, hein, on le rappelle. Hein. Tout ce bazar, là, si c'est arrivé, c'est à cause d'Otto. Hein. Ouais. 逃げる？どこへ逃げるというの？私はお前なのだから、キアナ。 Ah non, ça recommence. Faut pas que tu perds le contrôle de ton énergie. Ok, faut pas que je remplisse la charge, encore une fois. On va surveiller ça. Faut que je fasse un ulti. Ok. Ok, ça va être fait. C'était pas par là qu'il fallait aller, ça. Ah, ici. Ah, Cyrine, ok. どうして力を使わない？キアナ、ここで死にたいの？ Oui. Ok. Attention, on surveille bien. Ok, nickel. Tranquille. J'ai pas fini. Continue. Tu m'auras pas, hein, Cyrine. かわいそうに、この逃げることしかできない臆病者よ。でも、どこに逃げるつもり？ Par contre, je sais pas où c'est qu'on va. お前の居場所なんてないわ。 Mais visiblement, quand Teresa, May et tout le monde sont allés à Ville d'Arc, donc à cet endroit un mois après, elle avait plus l'air d'y être, j'ai l'impression, Kiana, donc... Oula, attention. C'est qu'il a dû se passer quelque chose et qu'elle a bougé. On va attendre que ça redescende un peu. Hein. Ah. 私がいるよ、キアナ。絶望にはまだ早い。 Heureusement qu'elle est à l'affût, hein. À deux doigts de commettre l'irréparable. Fua qui nous carry encore une fois. Elle arrête pas de... Elle carry tout le monde, hein. お前が隠したあの神の鍵がお前にその力を与えているのか？現実でも精神世界でも失敗すると分かっているのにお前は幾度となく私に挑んできた。その意地、人類に対して多少は敬意を払いたくなる。しかしどうあがこうとも意味はない。こいつは初めから私がこの世界に戻るための器になる運命なのだから。その過去も名前もお前たち人類が神を束縛するために作り出した牢獄。お前が救おうとする相手は初めから幻影の存在に過ぎないのだから。彼女は全てを諦めた。お前の呼びかけにも答えはしないだろう。私は他人を信じたせいでたくさんの過ちを犯した。人間を信じることができなくなり、ただ自分の使命を果たすことだけを考えるようになった。それでももう一度意地を見せたい。特別な理由があるわけじゃなく、ただ彼女のために犠牲となったあの人を信じているから。
Ok, on joue Fua. C'est la première fois que je joue cette version de Fua, je crois. Alors encore une fois, je sais pas comment il se joue, hein, c'est pas grave. Hein. On va brûler les touches. Combattez avec moi, Himeko. Comment ça? Oh, what the fuck? Oh, toutes les Himeko là qui viennent pop. Oh, par contre, il y en a des trucs à esquiver là. Oh, attention ma vie, j'avais pas vu, what the fuck. Un petit soin là, hop, voilà, merci. Voilà. Allez, lancer des compétences ultimes au moins une fois. C'est pas ce que j'ai fait? Non? Ok, bon. C'est pas grave, je le referai de mon côté. Is ok, is ok. Oh, on a une animation. C'est Miko.キアナ、何を待っているの？姫子先生。分かった。この完璧じゃない世界を私の望み通りに変えてみせる。Oh. Ah, ça se fait pas nous donner de l'espoir comme ça avec Himeko. Hein. Nous faire espérer de la revoir comme ça. あなたは自分の意志で空の律者の力を抑えた。 Je comprends, je comprends maintenant pourquoi les gens ont tendance à appeler ce jeu Dépression Impact. Je comprends. Et encore, j'imagine, je suis sûr que j'ai pas tout vu. Hein. Donc ouais, j'ai rien dit par rapport à la nouvelle forme de Kiana là. Mais
Ouais, elle a l'air d'avoir réussi à maîtriser les pouvoirs de Cyrine. Ça y est. Grâce au souvenir d'Himeko. La musique, elle aide pas derrière, hein. Niveau émotion et tout. でももっと早く抑えられてたら、もしかしたら。キアナ、姫子先生が見たいのはあなたが懺悔する姿じゃない。あの人が命がけで最後の授業をしたのはあなたを信じていたから。あなたが全てを変えられる存在だと信じていたから。分かってる。もう二度と過去の苦しみに溺れたりしない。姫子先生との約束を果たす。行こう。第二律者の人格は封印されたけど再び目を覚ます可能性だってある。これから先まだまだ道は長い。やるべきことも数えきれないほどあるのだから。一回勝利しただけだよ。これから先道はまだまだ長いんだから。 Elle est stylée comme ça, Kiana avec les cheveux détachés. Du coup, il me semble, elle a un œil bleu et un œil jaune. Ah, c'est ça. Et ça se finit comme ça, du coup. Ok. Donc ça s'est passé il y a un mois, du coup. Parce que c'est la ville d'Arc, c'était 4 mois après l'éruption, quand Teresa a commencé à chercher Kiana dans Ville d'Arc. Ouais, du coup elle a réussi à s'en sortir, à contrôler les pouvoirs de Cyrine grâce à Fua et Himeko. Maintenant, où est-ce qu'elle est partie, quoi? Ouais, mes petites récompenses, là. Faudrait que j'aille faire le truc qui me manque. Pleine de vie grid. Ok. Que... Elle va... Est-ce qu'elle va continuer à rester seule? À rester dans sa solitude, justement? Elle ose pas trop revenir vers ses amis encore. Et apparemment, au chapitre 12, on va retourner avec Bronya. Et je ne sais pas qui. On va y avoir un petit peu... Oh, ok, d'accord. Hein. Ok, on retourne sur un... on retourne sur un niveau assez particulier la prochaine fois. Ok. Et bah, ce sera tout pour cet épisode, je crois. Hein. Ça fait plaisir de revoir Kiana, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Malheureusement, c'est un peu la dépression. Hein. Ça se comprend après ce qui s'est passé au chapitre 9. Mais ça fait plaisir aussi de voir qu'elle va se remettre, qu'elle se remet petit à petit de tout ça. Je me demande, durant le chapitre 10, on s'était séparés. Genre Teresa et Bronya étaient allés voir Cocolia dans la base sous-marine, mais de l'autre côté, il y avait aussi Mei et Tesla qui sont partis au QG d'Anti-Entropie avec Ningyo, la fille cyborg. Est-ce que genre dans les chapitres suivants on va les voir et c'est comme ça qu'on va retrouver Kiana? C'est sûrement comme ça que ça va se passer, les retrouvailles entre Mei et Kiana. Encore une fois, ne répondez pas, hein, c'était juste
C'est moi qui me posais des questions et qui verrai bien par la suite. Ok. Bon, écoutez, très bien, hein. Je vais m'arrêter là. Très cool ce chapitre. Et puis on se retrouvera au prochain épisode pour commencer le chapitre 12. Voilà, merci. À plus.